Bonjour, c'est Joël Bernard de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance des approches sur vos scores au golf. Au programme de cette vidéo, on va commencer par deux statistiques vraiment parlantes qui vont vous permettre d'achever le fait de vous convaincre que c'est le compartiment du jeu à améliorer en premier si vous voulez améliorer vos scores. Ensuite, à l'intérieur de ce compartiment du jeu, quel est, on va dire, l'angle à améliorer en premier? C'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, on va voir l'erreur classique que je constate. Vous savez, j'ai donné plus de 55 000 leçons ces 30 dernières années. J'en ai constaté trois. On va parler de la deuxième aujourd'hui. Et enfin, je vais vous donner une intention simple pour justement la corriger très facilement sur le parcours sans même avoir besoin de vous entraîner. Voilà pour le programme et je vous propose de commencer tout de suite par une première statistique. Alors, n'ayez pas peur, hein, on parle de score, on parle de statistiques. Cette vidéo ne s'adresse pas spécialement ou uniquement aux compétiteurs. Bien sûr que si on est compétiteur, comprendre comment améliorer ses scores, c'est important. Mais même si vous êtes un joueur de loisir, le golf reste un jeu, et dans chaque jeu, il y a une règle où il y a un but, et le but du jeu, c'est de faire le moins de coups possible. Donc, quel que soit votre niveau d'implication ou même votre niveau de jeu, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo vous sera forcément utile. Alors, on va commencer par, vous voyez, cette première statistique qui est le nombre de greens en régulation en bleu marine qui sont pris. Alors, green en régulation, je rappelle, hein, pour ceux qui démarrent peut-être le golf, c'est le nombre de greens que l'on touche, les par 3 que l'on touche en un coup, les par 4 en deux coups et les par 5 en trois coups. Donc, à gauche, en noir, vous avez l'index. On va même le handicap, on va parler de niveau de jeu, d'accord? Quelqu'un qui est 2 va prendre 57% des greens en régulation, quelqu'un qui est 8, 43%, quelqu'un qui est 14, 28%, quelqu'un qui est 20, 21%, et quelqu'un qui est 26, par exemple, 15%. La moyenne de l'index français en France est de 28, d'accord? L'index 27, quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, la moyenne, le golfeur moyen va prendre 15% des greens en régulation. Moralité, si vous ratez le green, qu'est-ce qu'il reste à faire? Une approche. On est bien d'accord? Donc ça, c'est le premier constat que vous devez bien avoir en tête. Le deuxième, c'est notre capacité à rentrer les putts derrière. Alors là, on a la distance, alors c'est des feet, d'accord? 2 feet, c'est 60 cm, 3 feet, c'est 1 mètre, 4 feet, 1 mètre 20, 5 feet, 1 mètre 50, 8 feet, 2 mètres 40, etc., etc. Ce qui va nous intéresser, c'est les putts courts, justement, et bien évidemment, on va dire, allez, 1 mètre 50, ok? 1 mètre 50. Si vous regardez, les meilleurs joueurs du monde rentrent, allez, 77%, ok? Un joueur scratch, c'est-à-dire voilà, un excellent joueur amateur, va lui rentrer 2 putts sur 3 à 1,50 m. Okay. Si vous prenez un joueur qui est 18, donc qui est voilà, bogey player, qui est largement en dessous, on va dire, de la moyenne du golfeur français, lui, d'accord, à 1,50 m, il ne rentre plus que 1 putt sur 2. Un putt sur 2. Ça veut dire quoi? Ben là, on en arrive vraiment au cœur du sujet. Si vous voulez améliorer vos scores rapidement, eh bien, il faut mettre vos approches à l'intérieur de cette zone imaginaire des 1,50 m. Si vous mettez vos approches à l'intérieur d'1,50 m, eh bien, vous vous retrouvez avec une probabilité de rentrer plus d'un putt sur deux, et donc de faire approche putt quasiment une fois sur deux. Là, je vous laisse imaginer, sur 18 trous, si à chaque fois que vous êtes au bord du green, vous faites approche putt une fois sur deux, ce que ça pourrait donner. Vous imaginez le truc? Là, on en arrive maintenant au deuxième point de cette vidéo. C'est donc, enfin au troisième point, parce que le deuxième, c'est voilà, c'est prendre conscience que au petit jeu, quand vous êtes autour du green, il faut vous mettre à 1,50 m. Maintenant, quel est le moyen le plus rapide et le plus facile de vous mettre à 1,50 m? C'est de stabiliser votre toucher de balle, votre contact de balle. Okay, et là, justement, j'ai fait un e-book là-dessus que je vous partage ici. Regardez, voilà, vous avez la couverture. Cet e-book, je vous ai mis le lien dans la description. Je vous ai mis aussi le lien dans les commentaires pour que vous puissiez vous le procurer, dans lequel je vous partage justement 3 clés, vraiment 3 clés, on va dire incontournables pour arriver à bien contacter vos balles
Et je vous parle aussi des 3 erreurs. Vous verrez qu'en accédant à cet e-book, vous aurez également accès à une autre vidéo bien plus complète que ce que je vais vous dire là. Mais déjà, je vais commencer par vous montrer l'erreur. L'erreur que j'ai pu constater des centaines de fois. L'erreur lorsque je vois des joueurs qui sont en approche. Alors, à gauche ici, je vous montre l'erreur fatale quand on fait une approche, regardez, qui consiste à utiliser vos mains pour ramener le club dans l'impact. C'est ce qu'on appelle avoir des mains actives. Ces mains sont actives pour une simple et bonne raison, c'est que le corps, lui, si vous regardez, est trop passif. C'est-à-dire que largement après l'impact, si je matérialise, on va dire, la position du sternum et vers où le sternum pointe, il reste pratiquement dirigé vers là où se situait la balle. D'accord? Maintenant, donc ça c'est l'erreur. Automatiquement, ce qui se produit, c'est que, eh bien, regardez, les mains sont très actives. On a un manche qui est dirigé vers ici. Donc on a eu beaucoup d'actions de main. Je vous le remontre au ralenti pour frapper. Vu que le corps ne bouge pas, il n'y a qu'une seule option, c'est jouer avec les mains. Dans ces conditions-là, obtenir un impact correct et régulier surtout, devient super compliqué. Si vous avez une balle parfaitement placée, ok. Mais si elle est moyennement placée et s'il y a un contexte un petit peu compliqué, vous devez passer un bunker, il y a des gens qui vous regardent, etc. Là, ça va automatiquement, eh bien, être source d'erreur. Regardez ici dans cette deuxième vidéo où là, je fais le mouvement comme je vous conseille de le faire. Regardez mes mains cette fois-ci qui restent complètement stables pendant toute la traversée. Regardez aussi maintenant mon buste, mes hanches, mes genoux, comment ils s'engagent dans le coup. Pourtant, c'est une petite approche. Vous voyez, je suis pas très loin du green. Je dois être à 4-5 mètres du bord du green. Et regardez, j'engage mon corps. Même si vous regardez ma tête, elle a tendance à être un peu curieuse. Enfin, c'est pas ma tête, c'est moi qui suis un peu curieux. Mais tant que la tête ne bouge pas de position, vous pouvez quitter vous pouvez la tourner comme je fais, ça n'a pas d'incidence. Même si c'est quand même mieux, je vous encourage pas à garder la tête. Mais vous voyez, là je tourne la tête, là je ne tourne pas la tête. Pourtant, je fais une approche bien moins bonne que celle-là, puisque celle-là je l'avais rentrée. Donc là, regardez, là ce que vous pouvez observer, voilà, dans la même position, c'est que cette fois-ci, si je matérialise la position du sternum, cette fois-ci, il est dirigé au trou. Mon sternum est dirigé vers le trou alors qu'il était dirigé vers la balle. Et là, vous constatez aussi que mon club, le bout de mon club pointe à gauche de ma hanche. Donc, vous avez compris l'erreur. Maintenant, quelle va être l'intention? Eh bien, l'intention, elle va être super simple. L'intention, on va se focaliser sur celui-là. L'intention va être de tout simplement tourner votre sternum en direction du trou pendant toute la phase de traversée. Vous allez vous dire, je mets le sternum au trou. Vous voyez, au finish où je suis, je vous remontre, je matérialise, on va dire, de façon un petit peu artificielle. Là, j'ai une flèche qui traverse mon corps au niveau du sternum et regardez, ça pointe vers le trou. Tout ça en essayant d'avoir, regardez mes mains, des mains très stables, ce que j'appelle des mains mortes, pendant la traversée. Voilà, testez ça dès votre prochaine partie. Hop. Testez ça dès votre prochaine partie, vous m'en direz des nouvelles. Alors, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir encore plus d'informations sur comment améliorer votre toucher au petit jeu, j'ai fait une vidéo complète avec plein de conseils, les 3 erreurs majeures, les 3 clés que je vous conseille de mettre en application. Je vous montre plein d'astuces et surtout, je vous montre ensuite comment vous pouvez accéder à un programme dans lequel je vous présente les 8 clés essentielles à avoir dans le positionnement, comment bien faire glisser votre club et ensuite quelles intentions vous pouvez choisir pour jouer sur le parcours avec tout simplement une pensée toute simple qui vous permet d'avoir un super résultat. Tout ça, c'est dans la description, je vous ai mis le lien, vous allez pouvoir récupérer l'e-book. Vous allez pouvoir accéder à la vidéo de présentation justement de mon programme qui s'appelle
un toucher impeccable au petit jeu. Je vous propose de découvrir tout ça tout de suite. On se retrouve dans la vidéo.